Il était une fois 4 femmes remarquables qui avaient décidé de prendre leur vie en main. Topiary Finance, la Fédération Française de Tennis, Procter & Gamble, le musée du Quai Branly sont les terrains sur lesquels elles ont relevé le défi. Toutes diplômées d'HEC, elles se sont illustrées par leur courage, leur détermination, leur engagement, leur créativité, dessinant des carrières qui forcent l'admiration. Pas question pour elle de jouer le second rôle, elle n'allait pas s'en laisser compter. J'ai toujours fait ce que j'aimais faire, j'ai toujours demandé à faire ce que je voulais faire. Que ce soit gérer une marque mondiale de plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires, ou faire de l'écologie humaine à travers un programme de coaching holistique, ou encore être un agent de changement en inventant une nouvelle culture du développement durable. Ce qui est remarquable dans mon parcours, c'est, je pense, d'avoir réussi à allier ma passion pour les arts, qui est présente dès ma jeunesse, et mon goût de l'organisation, mon goût du travail d'équipe, mon goût du leadership d'une certaine manière, et mon envie d'organiser tout cela. J'ai passé 15 ans à la fédération en changeant régulièrement de fonction et en gravissant les échelons progressivement. Oui, j'ai réussi à y avoir un parcours que peu ont et à arriver à être la première femme à faire partie des directeurs de cette fédération. J'ai eu finalement 3 vies professionnelles. Une vie de banquier classique, ensuite une expérience d'entrepreneur dans la finance, et puis ce qui est presque une 3e carrière, qui est la carrière d'administratrice indépendante, puisque je siège au conseil de Société Générale, Veolia et Altran. Un des coups d'éclat importants, c'est incontestablement d'avoir participé à l'aventure de ce musée. Quand je suis arrivée dans l'équipe, nous étions une 20aine de personnes. Et puis, quelques années plus tard, on a, sur un chantier qui était vierge de tout dans cet espace, ouvert tous ensemble ce musée. Alors, allez voir mon CEO à Cincinnati et lui demander de créer un poste de directeur opérationnel du développement durable et puis le convaincre de me le donner. Moi, je dirais que c'est la lutte contre le marché noir, avec l'introduction du billet électronique. On a été le premier événement à le faire. Le contrôle d'identité de toutes les personnes au bord du stade. Et puis, vraiment traquer de façon à la fois en back-office et aux portes du stade les gens qui venaient, qui essayaient de truander et de véhiculer une mauvaise image de notre tournoi à travers ces comportements. Une plume à mon chapeau quand je suis rentrée au conseil de la Société Générale. C'était une reconnaissance, je crois, de mon parcours professionnel. Alors mon meilleur souvenir professionnel, c'est, je dirais, tous les ans, entre fin mai et début juin, au moment où se déroule le tournoi de Roland-Garros, parce que c'est un peu l'aboutissement d'une année ou d'une année et demie de travail et de réflexion sur qu'est-ce que sera le prochain tournoi, à voir si ce qu'on met en place répond à nos attentes et aussi à voir ce qu'on doit faire pour l'année suivante. Sans aucun doute, la création du Matif pour la Banque Indo-Suez, activité que j'ai filialisée très vite, et je garde une fantastique mémoire de cette époque, de ce dynamisme, et je continue de voir beaucoup les équipes de cette époque-là. Alors à chaque fois que je fais une session de ce programme Corporate Athlete de développement personnel et qu'après le programme, certaines personnes viennent me voir et me disent que ça a changé leur vie. Voilà, il n'y a rien de plus gratifiant. Le meilleur souvenir professionnel, c'est incontestablement le dernier week-end avant l'ouverture de ce musée, où en rentrant chez moi, épuisée le vendredi, je me suis dit qu'on ne serait jamais prêt parce qu'il y avait encore des ronds à béton qui sortaient de la rampe. Et où le lundi matin, très tôt, en arrivant, à peine 2 heures avant l'arrivée des officiels, j'ai réalisé que tout avait pris forme comme par un coup de baguette magique dans le week-end. Et ça arrive très souvent comme ça. Dans les grandes entreprises artistiques et architecturales, il y a cette prise. L'habitude que j'ai conservée d'HEC, c'est le travail en équipe. Alors, une habitude anecdotique, je commence toujours la lecture des journaux par la fin. Alors c'est un esprit de stagiaire permanent. J'ai fait 2 ans de stage quand j'étais à HEC. Et donc garder cet esprit de curiosité permanente, désir d'apprendre et aussi d'avoir un impact très rapide les 100 premiers jours où tout se joue. Mon prochain défi, je crois qu'il sera lié à HEC et je voudrais aider ma camarade de promotion, Mireille Faugère, à créer une chaire femme dirigeante à HEC. Mon prochain défi, c'est d'arriver à faire passer au sein de l'ensemble de la fédération le souci du service aux clients à tous les niveaux,
Mon prochain défi, c'est de faire dialoguer ce musée avec un nouveau public qui est le public de Facebook, le public du web. Tout ça à travers toutes nos collections, nos bases de données, nos expositions et notre site web. Créer une grande coalition mondiale regroupant les femmes qui occupent des postes à responsabilité dans le domaine du développement durable, du secteur privé et du secteur public. Voilà, Women in Sustainability. Je crois qu'il faut oser tout au long de sa carrière professionnelle parce que c'est comme ça qu'on progresse. Deviens ce que tu es. Commence par te connaître toi-même, tes forces, tes faiblesses en toute humilité et tes valeurs. Sois cohérent avec tes valeurs, fais fructifier tes talents et congruent dans tout ce que tu fais. Quand on veut, on peut. Qui veut voyager loin ménage sa monture, étant entendu que la monture, c'est moi, bien entendu. Mens sana in corpore sano. Le sport est un formidable moyen de continuer à avoir cette envie de se battre, d'avancer, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on mène. Prends garde à ce que tu désires, car tu pourrais bien l'obtenir.